Bonjour, je suis Mathieu Houdet de la société Rêvevol et je vais vous présenter le service Google Sites. Pour accéder à Google Sites, c'est très simple, il suffit de cliquer sur Site dans le menu en haut à gauche. Google Sites vous permettra de rassembler et partager de l'information très rapidement. Voici comment créer un site. Je clique sur le bouton à droite Créer un site. J'ai maintenant la possibilité de choisir un modèle existant dans la galerie des modèles ou alors de partir d'un modèle vierge. Je choisis ici un modèle vierge et j'entre le nom du site, formation par exemple, puis je clique sur le bouton en bas Créer un site. Voilà, mon site est créé. Je peux maintenant ajouter une nouvelle page en cliquant sur le bouton en haut à droite Créer une page. Il existe plusieurs types de pages. Une page classique, qui sera une page blanche, une page de type annonce, qui sera apparentée à un blog, une page de type classeur, qui vous permettra d'organiser vos fichiers, une page de type liste, qui s'apparente à une liste des tâches, et une page d'accueil. Je choisis ici page classique, j'entre maintenant son nom, qui sera formation Google Apps. Puis j'ai éventuellement la possibilité de choisir l'emplacement. Je choisis ici de laisser par défaut et je clique sur créer une page. Ma page est créée, je suis maintenant en mode édition, donc j'ai la possibilité de changer la mise en page en sélectionnant une colonne, deux colonnes, trois colonnes. Je choisis ici deux colonnes. Puis je vais pouvoir insérer un certain nombre d'éléments en cliquant sur le menu en haut à gauche Insérer. Donc je vais pouvoir insérer une image, un lien, une table des matières, une liste des sous-pages, une ligne horizontale, un agenda, un document, une carte, un diaporama, une présentation, une feuille de calcul, des vidéos ou encore d'autres gadgets en cliquant sur Autres gadgets tout en bas du menu. Je choisis ici une feuille de calcul. Je choisis la feuille de calcul formation, puis je clique sur Sélectionner. Ici, quelques paramètres de mise en page me sont proposés. Je choisis de les laisser par défaut et je clique sur Enregistrer. Voilà, ma feuille de calcul est insérée. Je choisis maintenant de taper du texte dans la colonne de droite. Je vais marquer Formation Google Apps du 30 janvier. Puis, je vais maintenant modifier le titre et mettre Liste des formations. Puis je clique sur Enregistrer en haut à droite pour prendre en compte mes modifications. Le nom a bien été changé dans le menu, mon tableur a été inséré et mon texte aussi. Si je veux modifier cette page, il me suffit de cliquer sur Modifier la page en haut à droite. Je vais maintenant partager le site à un autre collaborateur. Donc je clique sur Plus d'actions, puis Partager ce site. Je vais entrer l'adresse email de la personne à qui je veux partager le site. Donc par exemple John Silver. Il ressort automatiquement puisqu'il est dans mon carnet d'adresses. Je peux l'inviter en tant que propriétaire, collaborateur ou alors simple lecteur. Je choisis ici collaborateur, c'est-à-dire qu'il pourra modifier les pages mais pas la structure. Je clique sur inviter ces personnes. J'entre un message pour signifier à John Silver que je lui partage ce site. Puis je clique sur Envoyer en bas. Je constate que le site est bien partagé à John Silver en tant que collaborateur. Je reviens donc au site. Vous pouvez maintenant vous abonner aux notifications de mise à jour du site. Donc pour cela, il suffit de cliquer en haut à droite sur Plus d'actions, puis soit de recevoir les notifications de mise à jour d'une seule page ou alors recevoir les notifications de mise à jour du site. Je choisis de recevoir les notifications de mise à jour du site et on m'informe que je serai informé des modifications apportées à ce site. Voilà, c'est terminé, merci de votre temps et à bientôt.